Je me tourne maintenant vers Hélène Frappe pour la revue de presse française. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. Elle a une ce matin la campagne pour les régionales avec ce sondage du Parisien. D'après le journal, les attentats dopent le Front National. La campagne reprend ses droits et avec elle la cohorte des sondages. Alors que le Front National gagne des intentions de vote un peu partout dans le pays, notre enquête révèle qu'en Ile-de-France aussi, sa liste progresse au point de faire jeu égal avec le PS, annonce le Parisien, qui précise que la liste des Républicains reste malgré tout largement en tête. Comment le journal explique-t-il donc cette percée du FN ? Parce que la lutte contre le terrorisme est devenue de très loin la préoccupation numéro 1 des Franciliens, explique le sondeur. Or, sur ce terrain, la sécurité est structurellement plus favorable à la droite et surtout à l'extrême droite qu'à la gauche, je cite. Est-ce pour cette raison que tous semblent gagnés par la ferveur patriotique ? Le dessin de Rançon montre François Hollande disant à son gouvernement qu'il faut qu'on pavoise nos fenêtres pour ne pas laisser nos couleurs au Front National. Son ministre de l'économie lui suggère d'aller plutôt lui reprendre les électeurs. Macron, tais-toi, s'énerve Manuel Valls. Nicolas Sarkozy, pour sa part, poursuit son offensive contre le gouvernement sur le terrain sécurité. Dans un discours prononcé hier en Alsace, le patron des Républicains a martelé qu'il ne saurait être question de parti, de camp, d'ambition personnelle quand la France est attaquée, quand les Français sont menacés. Il a également célébré les valeurs de la France de toujours. Pas de la France éternelle, nuance, déplorer l'affaissement de la République et dénoncer des décennies de renoncement, d'après le Figaro. Est-ce là encore une façon de couper l'herbe sous le pied du FN ? Le journal préfère évoquer un retour aux fondamentaux du sarkozysme, l'identité nationale, les frontières, les racines chrétiennes de la France et la dénonciation des conformismes qui façonnent l'opinion depuis 40 ans, je le cite, depuis 40 ans, c'est-à-dire y compris sous son quinquennat, sous-titre Le Figaro, qui prévient qu'affronter ce hiatus restera le premier défi de Nicolas Sarkozy. Et ce discours de Nicolas Sarkozy a inspiré le dessinateur de Libération, Willem. L'ex-président a une bouée autour du cou, apostrophe son successeur sur le pont du Charles de Gaulle. « Tu ne sais pas comment t'y prendre, laisse-moi te l'expliquer. » Qui parle ? Demande François Hollande. Quant au sondage du Parisien, une autre enquête le contredit un peu beaucoup. D'après le sondage du Figaro, cette fois, non, les attentats n'auraient pas bouleversé la donne politique. Seuls 7% des personnes interrogées disent qu'ils les ont fait changer d'avis, 58% qu'ils n'ont eu aucun effet, 35% qu'ils les ont confortés dans leur choix. Elle a une également ce matin les suites de l'enquête sur les attentats de Paris. Pourquoi on les a ratés ? Libération tente de comprendre pourquoi les services de renseignement ne sont pas parvenus à neutraliser les terroristes à temps. Des individus, on le sait, pourtant fichés, suivis pour la plupart d'entre eux. Libé demande à ce que l'État fasse preuve de transparence pour évaluer le naufrage du 13 novembre, prévenant que le déni ne fera pas reculer la menace. Les autorités en font-elles trop après ne pas avoir fait assez ? Le Parisien rappelle que les assignations à résidence se sont multipliées depuis les attentats au point que plusieurs contestations ont commencé à apparaître. Chef d'équipe Air France à Roissy, un poste évidemment sensible, Rachid est bloqué chez lui depuis le 15 novembre. Il doit pointer 4 fois par jour à la gendarmerie, ne pas sortir de chez lui entre 20h et 6h. Il dit ne pas comprendre ce qui lui arrive. Les raisons de son assignation sont consignées dans un arrêté préfectoral. Il est considéré comme très radical et s'est publiquement félicité des actes terroristes du 7 janvier 2015. Son avocat dénonce un abus de l'état d'urgence, un manque de discernement. La préfecture dit d'ailleurs qu'elle envisage de lever cette assignation. La réponse sécuritaire du gouvernement fait débat, tout comme sa décision d'intensifier les frappes en Syrie. Dans une tribune publiée par Libération, Dominique de Villepin prévient qu'accepter la guerre, c'est accepter la fuite en avant. Daesh, explique-t-il, cherche à créer les conditions d'un conflit généralisé, à répondre par les armes équivaut à éteindre un incendie au lance-flammes. Pour l'ancien Premier ministre qui a défendu, on s'en souvient, devant l'ONU, le refus de la France d'intervenir en Irak en 2003. La guerre ne nous rend pas plus forts, elle nous rend vulnérables, je le cite. Soyons lucides, écrit-il, sur la solitude de la France en dépit des manifestations de solidarité. Il faut parler à Moscou, mais aussi à Pékin. L'Occident seul n'aura pas les moyens de dire non au terrorisme. Forcer la main aux États de la région, l'Arabie saoudite et l'Iran notamment, pour qu'ils dépassent rancœur et arrière-pensée. Ayons la force de ne pas commettre les erreurs qui élargiront encore davantage le cercle de l'horreur. À lire ce matin dans Libération. Merci beaucoup Hélène, restez avec nous sur France 24.